Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je voulais te parler de quelque chose, voilà, d'une histoire qui s'est passée récemment. Donc c'était il y a à peine environ une semaine, je crois. Et c'est une histoire assez tragique. Donc clairement, voilà, il s'agit d'un jeune Américain de 20 ans. Donc c'est un jeune étudiant américain de 20 ans qui s'est suicidé quand il a vu le solde de son compte. Donc voilà, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, tu vas voir. Donc c'est assez tragique comme histoire, mais je me devais de t'en parler parce que je pense que ça peut vraiment t'ouvrir les yeux sur certaines choses et sur les erreurs vraiment à ne pas commettre. Donc ça, c'est très important. Juste avant, s'il te plaît, je vais t'inviter à télécharger mon e-book dans la description. Profites-en, c'est cadeau, c'est pour toi. Tu vas apprendre beaucoup de choses, notamment sur les vagues d'impulsion et les vagues de correction. Aussi, mets-moi un gros pouce à la vidéo parce que je fais ça pour toi, donc ça va m'encourager. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les futures vidéos qui seront toujours plus instructives les unes que les autres. Donc, en fait, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça se passe aux États-Unis. Donc, c'est un jeune étudiant donc, qui étudie à l'université du Nebraska et qui habitait encore chez ses parents. Du coup, comme tu le sais très bien, comme le contexte actuel le permet, il y a énormément de gens, beaucoup de personnes en fait se sont mis à ouvrir des comptes de trading pour se mettre au trading. Voilà, pour se mettre avec cette activité justement qui s'est avérée hyper attractive pour beaucoup de personnes. Donc comme tu le sais très bien, donc je ne t'apprends rien, il y a eu un record monstre du nombre d'ouvertures de comptes bourse chez tous les courtiers, que ce soit en France ou à l'international. Donc en l'occurrence là, ça se passe aux États-Unis, donc c'était avec le broker Robinhood. Et donc cet étudiant-là a ouvert son compte chez ce courtier-là. D'ailleurs, le nombre d'ouvertures de comptes chez ce courtier a explosé au premier trimestre 2020. Il y a eu plus de 3 millions d'ouvertures de comptes. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc c'est plutôt un broker qui est destiné aux jeunes, aux jeunes traders, puisqu'en fait il y a vraiment des frais très faibles et donc ça les incite vraiment à ouvrir des comptes et à commencer à trader. Autant de dire qu'il y a beaucoup de très jeunes personnes qui ouvrent des comptes chez Robinhood. Alors du coup ce qui s'est passé, c'est que ce jeune homme en fait a ouvert son compte chez Robinhood donc là il y a quelques semaines et donc il a commencé à trader de manière totalement normale. Donc voilà, il commençait à s'intéresser au trading, il commençait à trader les actions, etc. Et un jour, il a entendu parler des options et il a commencé à se renseigner un petit peu et il s'est dit je vais trader les options. Du coup, il s'est mis à trader les options. Donc voilà, ce n'est pas l'objet de cette vidéo-là, mais ce sont des produits dérivés. Donc en fait, une option, pour faire simple, c'est un droit qui t'est accordé, qui te donne la possibilité d'acheter dans le cadre d'un call ou de vendre dans le cadre d'un put un certain actif sous-jacent à un certain prix d'exercice qu'on appelle le strike et à une certaine date d'échéance. Donc ça c'est une option. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais juste pour te dire, c'est un produit dérivé. Donc ça s'adresse à des gens qui sont avertis. Ça ne s'adresse pas à des débutants. En l'occurrence lui, c'était un total débutant. Il a à peine 20 ans, il n'a jamais fait de trading auparavant, il a commencé depuis plusieurs jours. Mais honnêtement, pour commencer à trader les options, il faut vraiment avoir une certaine expérience déjà dans le trading. Ne trade que les produits que tu connais. Donc lui, déjà, il s'est mis au trading. Et voilà, en plus, c'était l'argent en fait qu'il a reçu pour trader. C'était un chèque qu'il a reçu du gouvernement américain dans le cadre du Covid. Alors, ce qui veut dire que ce n'est pas l'argent qu'il a utilisé et qu'il a obtenu par son dur labeur, pas à la sueur de son front, tu vois, il n'a pas de travail pour gagner cet argent. Et donc pour lui, psychologiquement, ce n'est pas du tout la même chose. Il va trader avec de l'argent qu'il a eu gratuitement, entre guillemets, tu vois. Donc pour lui, c'est comme si ce n'était pas son argent. Donc s'il perdait cet argent, c'est pas grave. Du coup, comment est-ce qu'il réagit? Et tout simplement, il va se dire, si je perds cet argent, c'est pas grave. Je vais prendre un risque maximal pour essayer vraiment de gagner un max. Et c'est de la manière dont pensent la plupart des jeunes lorsqu'ils débutent, c'est essayer de gagner un maximum d'argent en un minimum de temps. Donc ça c'est vrai en France, mais c'est surtout vrai aux États-Unis où ils ont cette culture-là de tout voir en plus grand. Donc ça a ses avantages et ça a également ses inconvénients. Et en trading, ça peut être très dangereux. Donc lui, ça a été son cas. Il trade avec de l'argent qui n'est pas le sien. Il prend des risques démesurés en tradant sur les produits dérivés. En conséquence, ses gains vont être amplifiés, mais également ses pertes. Ça, je ne t'apprends rien. Ces gains sont amplifiés. À partir du moment où tu peux gagner plus, tu as toujours la contrepartie, tu peux perdre plus. Ça, c'est dans la logique des choses. Je pense que je ne t'apprends rien.
Donc lui, bah voilà, il se met à trader les options. Je crois, voilà, dans l'article que j'ai lu, il n'y a pas eu beaucoup de détails, mais il me semble qu'il avait acheté et vendu un put avec voilà, c'est une stratégie. Hein. Donc il achète un put à un certain strike, un certain prix d'exercice, et il en a vendu un pour encaisser la prime à un autre prix d'exercice, pour faire simple. Et donc lui, voilà, en achetant et en vendant des puts, il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Apparemment, il ne savait pas trop. C'est en tout cas ce qu'on a retrouvé, c'est ce que ses parents ont retrouvé sur la note qu'il a mis juste avant de se suicider malheureusement, sur son ordinateur. Donc, il s'est avéré que son scénario n'était pas en sa faveur. Donc un jour, voilà, il va regarder le solde de son compte de trading et il se rend compte que son compte est à moins 700 000 $. Moins 700 000 $. Donc, sache que voilà, lui, c'était quelqu'un de base, en fait, qui avait plutôt quelqu'un qui avait la psychologie de quelqu'un qui aimait économiser. Voilà, il faisait attention à l'argent. Voilà, le peu d'argent qu'il avait, il l'économisait. Donc pour lui, son avenir était foutu. Il a vu moins 700 000 $ sur son compte de trading. Il s'est dit que son avenir était foutu. C'est foutu. Donc qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Tout simplement, il a mis fin à ses jours. Juste avant ça, donc, il a écrit une note que ses parents ont retrouvée après sa mort, sur lequel il disait, voilà, il ne comprenait pas pourquoi, en fait, un tel levier était possible et qu'un tel levier ait été autorisé par son courtier. Alors que normalement, tu sais, il y a tout ce qui est appel de marge de maintenance et tout ça. Donc, voilà. Robinhood, donc le broker, a refusé de donner plus d'éléments chiffrés par rapport au compte de trading de ce jeune homme. Mais voilà, toujours est-il qu'il a mis fin à ses jours pour ça. Et le pire, voilà, dans l'histoire, c'est que voilà, s'il avait attendu la semaine d'après, le temps que les actions sous-jacentes, donc par rapport à ces options, se valorisent le lundi d'après, il ne serait pas à cette perte-là. Hein. Donc, si ça se trouve, voilà, il serait à beaucoup moins. Donc, il aurait fallu attendre encore un peu. Mais bon, c'est pas ça le but de l'histoire, c'est pour te dire que à quel point ça peut vraiment avoir un impact sur la vraie vie des gens qui considèrent ça à la base comme étant un jeu. Voilà. Tu t'imagines, en fait, voilà, s'il a pu voir sur son compte moins 700 000 $, c'est que dans sa tête, déjà, c'était pas très net. C'est qu'il a pris des risques démesurés pour gagner beaucoup. Donc voilà, la morale de l'histoire, moi je t'ai raconté ça, je me devais de te la raconter. C'est une histoire qui est assez tragique et qui est encore toute récente. Hein. Je crois que c'était le 12 juin, tu vois, c'est tout récent. Et ça s'est passé aux États-Unis. Donc la morale de l'histoire, c'est ça. C'est déjà tout d'abord, perdre beaucoup d'argent, ça ne vaut pas. Ça ne mérite pas un suicide. Ça ne mérite pas que tu donnes ta vie pour de l'argent. Tu vois, ça ne mérite pas une mort, en fait, tout simplement. Donc, c'est hyper triste comme histoire. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que ça va mieux pour sa famille, tout ça. Mais bon, c'est super compliqué. Et j'espère vraiment que ça peut servir de leçon à d'autres personnes. Ne trade que les produits que tu connais. D'accord ? Et ne prends pas des risques démesurés. Fais les choses à ton rythme. Même si ça doit prendre 5 ans, même si ça doit prendre 10 ans, fais les choses à ton rythme. Et ne trade que les produits que tu connais. Et si tu perds, même si tu perds beaucoup d'argent, ce qui ne devrait pas être le cas si tu as un risque management au carré, mais si tu perds beaucoup d'argent, ça ne mérite pas la mort, tout simplement. Tu pourras toujours te refaire. La vie, tu n'en as qu'une, d'accord ? L'argent, si tu le perds, tu pourras le récupérer d'une manière ou d'une autre. Mais il faut juste en donner les moyens. Je dis pas que c'est facile. Rien n'est jamais facile dans ce genre de situation. Mais la morale de l'histoire, c'est ça. D'accord ? Ne traite que les produits que tu connais et fais-le à ton rythme. Avec un capital modéré et en gérant au maximum ton risque. Ok ? Donc ça, c'est plus important. Voilà, j'espère quand même que tu as apprécié cette vidéo, que tu as apprécié que je t'ai raconté cette histoire et que voilà, si tu penses que ça peut vraiment t'aider toi et aider d'autres personnes, je vais compter sur toi pour mettre un gros pouce à la vidéo, surtout à t'abonner également puisque je vais publier d'autres vidéos très régulièrement. Et quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.